Les espaces de travail, appelés encore coworking, sont en pleine expansion à travers le monde. Au Tchad, bien que beaucoup de personnes ne fréquentent pas ces endroits, certains de nos concitoyens en quête de bureaux ou d'espaces de travail les fréquentent. Le coworking joue un rôle important en favorisant la structuration d'un véritable réseau de co-travailleurs, facilitant à la fois échanges directs, réseautage, coopération et créativité. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Salim Azim Hassani. Il est le cofondateur de Wenak Labs. Salut Salim et bienvenue sur le plateau de Carrefour. Salut Alexis. Pour commencer, c'est quoi le coworking? Comme ça sous-entend le préfixe, il y a donc déjà le co, ça signifie qu'il y a donc une collaboration quelque part. Donc c'est juste le fait que des personnes se mettent ensemble dans un espace qui est déjà aussi partagé et qui travaillent ensemble. C'est donc le fait de mutualiser les coûts, par exemple, d'électricité, d'accès à Internet et de créer un cadre donc propice au travail, tout simplement. D'accord, mais comment est né ce concept de coworking? Alors, déjà, il faut dire que c'est un concept qui a longtemps existé, je dis longtemps, mais on peut remonter entre 20 et 25 ans déjà. Ouais. Je pense que le mot coworking est plutôt né à Berlin, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Ils pensent que c'est plutôt, ça a pris naissance aux États-Unis. Mais le boom est effectivement arrivé aux États-Unis avec donc, la mise en place des espaces comme Hate Factory qui ont été lancés par Chris Messina, qui ont fait en sorte que la Silicon Valley est devenue un peu le creuset donc, de ces espaces. Je pense l'explosion de ces espaces est donc due à ces pionniers qui depuis donc 2005 ont lancé ces espaces aux États-Unis. Et les premiers espaces de coworking, par exemple, sont arrivés en France il y a juste en 2008. 2008. Et progressivement, c'est arrivé en Afrique? Alors, c'est arrivé en Afrique en commençant beaucoup plus par l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, et pour les zones francophones par l'Afrique de l'Ouest, notamment aujourd'hui la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui se positionnent en pionnier aussi. Donc, depuis quelque temps, on se rend compte aussi, par exemple, des leaders mondiaux comme WeWork qui sont en train de s'installer, comme Regus par exemple au Togo par exemple. Voilà. D'accord. Mais au Tchad, est-ce que c'est Wenak Labs qui est le précurseur ou bien il y a d'autres... Alors à d'autres personnes de me le dire parce que je m'attendais un peu à cette question. Oui. Mais nous quand on lançait Wenak Labs en 2014, déjà l'idée c'était de constituer un espace de coworking sans en avoir les moyens, mais déjà la façon dont on structurait l'espace, c'était déjà un espace de coworking embryonnaire. Donc de 2014 à 2013, on a connu une certaine mutation qui nous a permis donc d'avoir un espace, et ça serait bien aussi de rappeler en fait trois caractéristiques essentielles d'un espace de coworking. C'est des espaces qui sont donc dédié au travail et aux travailleurs, dans ce sens que voilà, on doit créer un cadre propice pour cela. Ensuite, ça se structure autour d'une communauté qui partage les mêmes valeurs de vivre ensemble, de partage du savoir, etc. Et ensuite, un espace de coworking doit vivre de lui-même. Dans le sens que on peut vivre du loyer et aussi des services connexes. D'accord. Comment ça? C'est-à-dire que vous louez un espace avec les services. Vous louez un espace et puis vous mettez l'espace à la disposition de ceux qui veulent aller travailler. C'est ça? Tout dépend du positionnement qui se fait, et ça c'est un élément aussi essentiel. Nous on est dans un écosystème entrepreneurial, même embryonnaire, parce que les espaces de coworking sont beaucoup plus prisés par des entrepreneurs, ensuite les travailleurs indépendants. Mais le positionnement idéal, ça serait de voir
qu'est-ce que je peux apporter en fait de différent par rapport aux concurrents qui sont sur le marché. Oui. Et donc le positionnement, c'est déjà au niveau même légal. Est-ce que c'est un SAS, est-ce que c'est un SARL, est-ce que c'est une association? Ensuite, c'est quel type de communauté je voudrais attirer? Comment est-ce que je design un peu la déco, que ce soit aussi le mobilier, ainsi de suite. Oui. Mais idéalement, déjà, le mobilier, il doit être modulable, de sorte, voilà, si je peux faire en sorte d'avoir des réunions d'équipe facilement dans la même salle, je peux avoir un spectacle, pourquoi pas dans la même salle, ainsi de suite. Et le positionnement, c'est aussi au niveau de quelles sont les valeurs que je voudrais faire partager donc au sein de cet espace. Ouais. Voilà. D'accord. Mais généralement, vous qui gérez ce genre d'espace, quels sont les types de personnes qui viennent fréquenter l'espace? C'est un profil assez varié. Je ne dirais pas qu'on a non plus 1 millier de personnes qui arrivent au Tchad, par exemple. C'est très rare d'avoir des coworkers du moment où il y a déjà une limitation par rapport au coût. Par contre, l'un des éléments aussi caractéristiques dont je parlais, c'était de favoriser le travail. Et ça sous-entend aussi de rendre accessible l'espace à travers sa position géographique, à travers aussi donc le coût d'accès. Oui. Mais aujourd'hui, le coût d'accès n'est pas donné à tout le monde, malheureusement, parce que aujourd'hui, il y a de l'électricité qu'il faudrait payer, il y a le personnel de nettoyage, il y a le mobilier aussi qu'il faudrait amortir, ainsi de suite. Donc, ça fait que le plus souvent, plutôt des travailleurs indépendants, des entrepreneurs, mais très rarement des étudiants, même si une de nos cibles reste ce profil-là. D'accord. Et quand quelqu'un, par exemple moi, qui suis journaliste ou bien artiste, si je viens chez vous, quels sont les services que moi je peux avoir? Généralement, les espaces de travail offrent quel genre de services aux clients qui arrivent? Alors, ça me ramène plutôt à expliquer une autre situation parce que de plus en plus, les espaces de coworking se sont plutôt ancrés au sein des espaces qu'on appelle des tiers-lieux. Les tiers-lieux, ça sous-entend tiers, donc des espaces mi-maison, mi-travail, mi-espace de loisirs. Donc, nous, on se positionne comme ça, nous, à Wenaglab, et en notre sein, on a à la fois un Fab Lab, c'est-à-dire un laboratoire de fabrication qui permet à tout entrepreneur qui arrive, qui voudrait faire de la modélisation, par exemple, à le faire, ou encore, tout simplement, le coworking qui existe aussi et qui sert à la fois aussi donc, de salle pour nous incuber, parce qu'on est à la fois aussi un incubateur. Et là, nous sommes en train donc de lancer un Media Lab, et ça va correspondre au profil des personnes journalistes comme vous. Et un Media Lab, c'est tout simplement aussi, comme voilà, ça sous-entend un espace qui permet les échanges entre journalistes, graphistes, développeurs, bref, tous les profils qui s'intéressent au métier du média, et de faire en sorte qu'il y ait une synergie donc des compétences pour pouvoir donc donner des médias innovants. Et donc pour des profils comme vous, ces espaces permettent de rencontrer les autres compétences et ça permet donc d'obtenir de nouveaux partenaires aussi. Ouais. Et pour une précision par rapport à un terme lab, pour nos téléspectateurs qui nous suivent. C'est juste le diminutif de laboratoire. Voilà. D'accord. Là, ça permet aux gens de comprendre. Et à chaque fois, les gens me demandent c'est quoi Wenaglab, pourquoi le S, parce que voilà, c'est un Fab Lab, c'est un Media Lab, c'est un corps. D'accord. Wenag, c'est en arabe? C'est en arabe, Wenag. Où es-tu? D'accord. Mais comment je peux avoir accès à, par exemple, à l'espace de travail au niveau de Wenaglab, par exemple? Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous on a connu beaucoup de mutations et on travaille ardemment à pouvoir donner un cadre idéal qui correspond aux standards internationaux normes. Et ça, c'est vraiment un défi que nous nous accordons. C'est simple, il faudrait passer. Après, il y a des modalités de paiement et tout qui se font. Mais c'est ouvert vraiment à tous ceux qui partagent nos valeurs. Ça veut dire que quand j'arrive, je ne dois par exemple pas
importuner les autres travailleurs. Oui. Je dois être disposé à partager mon savoir. Je dois être disposé à être tout simplement à l'écoute aussi des autres, dans le respect mutuel. D'accord. Bon, je vais vous inviter à suivre un élément de reportage. Notre reporter Thomas Ousmane a fait un tour de la capitale et elle a visité 2 coworkings, à savoir Job Booster et également Wenak Labs. On va l'accompagner, on va suivre l'élément et on reviendra sur le plateau. Avec plaisir. Okay. Au cœur de la vision commune des Tchadiens d'assurer un développement économique et industriel inclusif du pays, se dressent des organisations des activités entrepreneuriales, Job Booster Tchad et Wenak Labs. Job Booster, cette jeune demoiselle d'environ 3 ans, oriente son domaine d'intervention vers la facilitation d'accès aux jeunes aux opportunités d'auto-emploi et d'emploi décent. C'est un cadre idéal qui permet à la jeunesse tchadienne de mettre son énergie et sa compétence au service de sa communauté. La technologie en continu du côté de Wenak Labs. Plus vieux que Job Booster, ces premiers hubs technologiques au Tchad conseillent, forment, incubent et accompagne les acteurs de l'écosystème numérique et technologique. Pour ces rôles qui lui est assigné, Wenak Labs réserve une place de choix aux jeunes entrepreneurs. Sensibiliser les jeunes à la culture entrepreneuriale sous toutes ses formes, en utilisant les méthodes innovantes pour aider les entrepreneurs, c'est l'objectif que se fixent ces 2 organisations. Chacune dévoile son génie créateur. Dans la machine, je faisais une conception d'un objet en 3 dimensions. Ça, c'est l'imprimante 3D AlphaOS. Elle nous permet d'imprimer des objets en 3 dimensions, comme celle-là ou bien supplémentaire. Et puis, ça, c'est une machine, ça, c'est le robot distributeur de gel douche automatique. Elle a été fabriquée lors des périodes de Covid-19. Pour éviter les contacts. Ici au Tchad, c'est pas facile pour que tout le monde puisse avoir un ordinateur. Le plus souvent, on part à la quête de la machine usée dans les institutions. Une fois récupérée, on essaie de les tester, les composants. Une fois testé les composants, on essaie maintenant de monter. Et quand on prend les machines, les différents composants de différentes machines, c'est pas facile maintenant de le mettre dans un ancien rayon. C'est la raison pour laquelle le Djarkan est vraiment adoptable. Engagé sur le terrain d'éthique, Wenak Labs met l'innovation au cœur de ses actions, alors que Job Booster adopte une approche radicale orientée vers le marché qui s'articule sur 3 axes stratégiques. Et l'initiative Job Booster vise à appuyer le développement économique et industriel du Tchad à travers la facilitation d'accès des jeunes aux opportunités d'emploi et d'auto-emploi. Au Tchad, nous avons commencé avec les premières consultations pour la mise en place de l'initiative en 2016. Nous travaillons avec une tranche d'âge des jeunes âgés de 15 à 35 ans. Donc le premier axe de notre intervention consiste à appuyer les jeunes à créer, à asseoir et à consolider leur entreprise de manière à créer de l'emploi pour eux-mêmes et également créer de l'emploi pour les autres. Donc ça, c'est le premier axe d'intervention de Job Booster Tchad. Et pour la mise en œuvre des activités sous cet axe, nous sommes amenés par exemple à offrir des formations en entrepreneuriat, en business. Nous faisons aussi des business coaching personnalisés pour ces jeunes entrepreneurs pour les aider à renforcer vraiment leur capacité entrepreneuriale, leur aptitude entrepreneuriale. Et nous faisons également ce qu'on appelle la facilitation d'accès au marché à travers des foires d'exposition que nous organisons. Nous facilitons vraiment le contact entre les entrepreneurs que nous appuyons et le marché local. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe consiste à renforcer l'employabilité des jeunes et les connecter aux opportunités d'emploi existantes. Du fait que les opportunités d'emploi existantes sont vraiment rares ici au Tchad, nous ne mettons pas beaucoup d'accent sur cet axe-là. Nous focalisons beaucoup plus sur l'axe qui consiste à appuyer la création et la consolidation des entreprises. Le troisième axe d'intervention, c'est un axe transversal qui touche les 2 premiers. C'est un axe qui consiste à contribuer à la création d'un environnement favorable à l'entrepreneuriat et à l'emploi des jeunes. Donc nous sommes amenés par exemple à faire des activités de plaidoyer, de lobbying auprès des acteurs qui sont impliqués dans la question de l'entrepreneuriat, de l'emploi et de la formation des jeunes pour permettre de créer vraiment cet environnement qui puisse être
propice à la création d'entreprises par les jeunes et également au renforcement de l'employabilité. À travers Redeem Space, cet espace dédié aux jeunes entrepreneurs offre l'opportunité de travailler dans le calme et la quiétude afin de faire naître un projet pouvant contribuer au développement du Tchad. Dans notre espace, on a mis à disposition des usagers des postes de travail avec une connexion Internet haut débit, avec un espace café offert gratuitement. Et ils ont la possibilité de travailler de 8h à 16h avec seulement une somme de 2000 francs. Comme ces jeunes, ils sont nombreux, ces ambassadeurs de bonne volonté, citoyens engagés et dynamiques qui œuvrent aux côtés de ces deux organisations afin de leur donner leur envol. Et c'est le Tchad solidaire et émergent qui en sortira gagnant à l'horizon 2030. Nous remercions Thomas et tous ceux qui ont accepté de répondre à ces questions. Nous revenons sur le plateau pour retrouver notre invité Salim. En fréquentant les coworking, a-t-on la chance de rencontrer un client ou un partenaire ou bien de faire valoriser son potentiel pour agrandir son business? Effectivement, et moi de la petite expérience de Wenac Labs, nous on a suivi pas mal de coworkers qui sont arrivés et qui ont fini par être plutôt entre guillemets des personnes assez régulières au niveau de Wenac, au point même d'être des membres. Et on a vu comment ils ont connu, je dirais même, ils ont changé de métier à force de côtoyer par exemple des personnes ayant des profils mais très loin de ce qu'ils ont. Je veux dire ici des personnes purement littéraires, orientées journalisme et tout, qui ont fini par devenir des développeurs web par exemple. Peut-être c'est trop dit, je dirais tout simplement intégrateur web. On a vu aussi des personnes qui, à force de côtoyer des graphistes, qui sont devenus des graphistes. Donc, effectivement, le bénéfice, c'est déjà, en premier lieu, le partage du savoir, et ensuite la rencontre que cela suscite. C'est que, en fin de compte, on finit par se mailler un large réseau de potentiels partenaires, que ce soit des individus ou même des entreprises. D'accord. Donc la les personnes dotées de diverses compétences s'entraident entre elles. Oui, effectivement. D'accord, merci. Mais est-ce que les jeunes Tchadiens s'intéressent à ces espaces? Moi, je pense, à mon avis, ils s'y intéressent. Mais c'est dommage, je pense que le manquement vient aussi un peu de nos espaces. On communique peut-être pas assez pour dire c'est quoi exactement ces espaces, comment on y accède et tout. Et ensuite, il y a aussi la question liée au coût d'accès. Malheureusement, nous, on est obligé de facturer le minimum possible, mais qui se trouve être pas dans les possibilités de la bourse de ces jeunes-là. Donc c'est vrai, on continue d'y travailler, de trouver des modèles qui vont pouvoir les permettre à y accéder. Parce que tout simplement, il y avait une période où on a laissé l'accès libre, mais c'est très lourd à supporter pour nous, tout simplement. Oui. Voilà. En termes d'énergie, en termes de connexion, tout et tout. Effectivement. Mais généralement, quand quelqu'un vient pour demander l'espace de travail ou bien pour demander vos services, vous lui facturez combien par exemple? Alors, donc, nos services vont de 3 000 francs CFA de là par an. Donc, ça peut être journalier, donc ça peut être mensuel. Mais plus on prend un large temps pour voilà, d'abonnement, moins c'est coûteux, quoi. Ok, voilà. Vous faites des réductions? On fait des réductions. D'accord. Et dans ça, vous traitez bien la personne en plus? Donc, nous, c'est déjà, comme je le disais, c'est de répondre à une certaine norme. Donc, c'est, par exemple, l'accès au café, avoir un petit déjeuner, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Nous avons également fait un tour pour questionner quelques jeunes qui fréquentent ces espaces-là. Et on va les suivre et on reviendra sur le plateau. Ça fait à peu près 3 semaines que je fais dans ça. Et je trouve que le cadre est très idéal. C'est confort. Et pour tous ceux qui aimeraient apprendre, je les
j'envisage de faire un tour ici. C'est vraiment un cadre idéal. La connexion est à haut débit. On vient ici, on sort toujours avec quelque chose en tête. Donc on apprend toujours dans le Job Booster. Parlant de l'appréciation de cet espace, je dirais que c'est une innovation. C'est une création vraiment louable et à encourager. Parce que pour un jeune entrepreneur, les jeunes de manière générale, trouver un espace comme celui-là est un cadre idéal pour venir travailler. Prendre un petit bureau du matin jusqu'au soir avec ses montants et tous ses avantages. Vous avez l'ordinateur, votre petit bureau, vous avez la connexion au débit toute la journée, ce qui différencie une espèce de Job Booster avec d'autres, ce qu'on appelle les cybercafés. Vous avez la connexion toute la journée avec ces petits montants que vous payez. Tout cet espace vous appartient toute la journée. Merci beaucoup pour ces différentes interventions de ces jeunes qui s'intéressent à ces espaces de travail appelés communément coworking. Salim, vous au sein de WENAC Labs, qu'est-ce que vous faites exactement pour aider ces jeunes qui s'intéressent à ces espaces? Comme je le disais tout à l'heure, c'est déjà de mettre le minimum possible à leur disposition. Donc là, on est obligé de cloisonner les salles. Je le disais, un des critères, c'est d'être le plus modulaire possible. Oui. Ensuite, c'est voilà, pour ceux qui arrivent à payer, c'est de donner le confort qu'il faut. Parce que quand il y a des restages, il faudrait redémarrer le générateur, ça entraîne des coûts supplémentaires et tout. Mais pour ces jeunes, on est en train on a donc aménagé à la terrasse des espaces disponibles où ils peuvent tout simplement venir travailler, donc profiter déjà du calme, mais aussi donc de l'électricité qui est disponible à tout temps, mais sans accès à Internet. On voudrait bien le faire, mais ça aussi est notre coût. Donc je pense que c'est déjà ce qu'on essaye d'apporter. Mais l'autre apport, c'est aussi au niveau donc de ceux qui fréquentent l'espace, c'est d'ouvrir des accès aux différentes formations que nous organisons à eux. Beaucoup de gens ont des idées, mais ils ne veulent pas s'intéresser à ces espaces, peut-être par manque d'informations. Qu'est-ce que vous leur conseillerez? Alors, je pense que la plupart de ces espaces ont des comptes sur les différents réseaux sociaux, ou encore ils ont des sites web. Je pense qu'il faudrait déjà que ces différents jeunes puissent chercher autour d'eux qu'est-ce qui peut les aider. Et quand je dis chercher aujourd'hui, c'est de prendre son téléphone, son ordinateur, de se connecter et de chercher autour de soi où se trouve l'espace le plus proche, de se renseigner aussi. De ne pas hésiter à venir frapper aux portes des endroits qu'ils connaissent déjà. Et je pense la meilleure façon pour eux, c'est aussi, c'est pas forcément uniquement ces espaces de coworking, mais c'est de passer aussi par des incubateurs, ces différents espaces qui sont en pleine floraison en ce moment en N'Djamena aussi. En tant que promoteur de coworking, est-ce que le coworking a de beaux jours devant lui? Ici au Tchad. Je pense que si ça marchait ailleurs, on reste optimiste que ça puisse marcher aussi au Tchad. Il y a un réel besoin, mais c'est juste la culture qui n'y est pas. Et ça viendra, je pense, par la force du temps, mais aussi par le fait que de plus en plus de personnes veulent entreprendre. Ce n'est pas que des jeunes qui veulent entreprendre. Aujourd'hui, c'est toute catégorie confondue. Je pense que tout le monde cherche à entreprendre, ou soit à être même travailleur indépendant. Et c'est des espaces qui sont propices à cela. Ensuite, l'avantage, c'est que ça réduit énormément les coûts. Donc, tout à l'heure, je vous expliquais les différents coûts qu'on a. Au lieu de payer, je sais pas, un local entre 100 à 200 000, c'est que facilement entre 60 et 75 000, on peut avoir le confort voulu, peut-être même mieux, et aussi de s'éviter tout ce qui est logistique derrière,
tout ce qui est aussi tracasserie un peu administrative derrière. Donc, je pense que ça, quand même, le coworking a de beaux jours devant lui, quand on voit aussi que de nouveaux coworking sont en train de faire leur entrée sur le marché. Donc, je pense que c'est quelque chose qui pourrait donc s'accroître au fil du temps. D'accord. Est-ce qu'il y a un conseil ou bien un mot à lancer à l'endroit de ceux qui nous suivent? Bon, tant qu'on est en vie, je pense qu'on a toujours un dernier mot. Le dernier mot, ça serait tout simplement de demander aux promoteurs de ces espaces de s'ouvrir au maximum aux différents entrepreneurs qui arrivent, parce que je dis c'est pas forcément uniquement des jeunes aussi, de favoriser l'accès aux jeunes, mais surtout à nos sœurs, parce que très peu d'entre elles arrivent à se mêler entre guillemets aux hommes pour voilà, apporter leur contribution au développement du pays. Je pense que c'est vraiment le lieu de lancer un message à ce que cette gente-là puisse être favorisée pour qu'elle puisse aussi pouvoir apporter sa part. D'accord. Salut, merci d'être passé. Merci à vous. Ok, on espère qu'on se reverra peut-être un de ces 4 matins dans votre espace de travail. Avec plaisir. Ok, merci et surtout bon vent. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes très contents que vous soyez de notre... nous vous demandons de rester toujours connectés sur la chaîne nationale, car le meilleur reste à venir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.